Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sandrine de Lumière. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un tirage à 3 choix. Quelle partie de nous se révèle actuellement? Donc nous allons voir ensemble. Au début de la vidéo, il y a une photo, vous pourrez choisir ensemble. Donc nous allons commencer avec le groupe 1, qui est le groupe de la pierre de l'agate de Botswana. Voilà, c'est parti! Alors, pour vous, le groupe 1, on parle de dépendance. Donc, il y a vraiment cette notion de mettre en lumière tout notre côté dépendant, nos dépendances à l'autre, nos attitudes de dépendance. Et aussi, ce qui me vient aussi, donc on a eu le monde, c'est vraiment cette notion de s'autoriser à être soi. On va placer ces petites choses. S'autoriser à être soi, se montrer, c'est important. Donc, quelle partie de nous se révèle pour le groupe 1? Donc, ce que vous vivez actuellement aura des répercussions positives. Vous êtes actuellement confronté à un blocage. Et ce blocage, c'est vraiment quelque chose de karmique et c'est assez costaud. Mais il vise vraiment à ce que vous montiez en haut de la montagne. Pardon, excusez-moi, ça saute dans tous les sens. Et donc, cette partie qui est révélée à vous, c'est vraiment au travers de l'autre. Au travers d'une relation forte. Donc, ça peut être des relations karmiques que vous avez, sentimentales ou affectives. Mais on vise à vraiment une harmonisation, un équilibre, un nouvel équilibre en fait. Mais aussi, il y a ce qui me vient, c'est ce côté, ne pas vous endormir sous vos lauriers. Mais c'est voilà, c'est vraiment la libération d'un blocage en lien avec des dépendances. Et aussi pour vous réconcilier à des parties de vous. Voilà. Et construire un amour de soi fort. Fort et solide. Pas quelque chose de superficiel ou mental. Non, on est vraiment dans l'être, dans la profondeur, dans tout ça. Vous avez pu vivre une période de stagnation où vous aviez l'impression que ça n'avançait pas. Et là, d'un coup, ça va être boosté. Voilà, ne vous découragez pas, ça va être boosté. Ok, on va voir si j'ai d'autres infos. Mais dans tous les cas, sachez que voilà, ça va bouger et c'est pour que vous preniez votre place et que vous laissiez plus les autres devant vous en fait. Vraiment que vous soyez pas au centre de l'attention parce que c'est pas dans un but égotique ou autre, mais que voilà, vous soyez là et que vous vous autorisiez à rayonner et ça rejoint vraiment cette carte du monde en fait, où elle est là, entourée de ses lauriers et elle existe et elle répand sa lumière, elle rayonne, elle est là, elle est présente. On va voir si j'ai d'autres informations pour le groupe 1. Ouais, voilà. Il y a vraiment cette notion où on se libère pour être sur son trône. Clairement, voilà, on se libère de relations qui nous empêchent d'avancer. Mais ça se fait dans la douceur. Hein. C'est vraiment quelque chose de doux.
c'est quelque chose de doux et il faut avancer doucement, mais de manière quand même, comment dire, de manière déterminée, avec votre lumière, aidez de votre lumière. Défendez vos intérêts et vos convictions, voilà, ne plus hésiter. On n'est plus dans la soumission, on a confiance et on avance. Pour dépasser ce manque de confiance en soi aussi. Où on n'ose pas entrer, on n'ose pas... Oui, on n'ose pas être présent, en fait. On attend à la porte qu'on nous autorise à rentrer. Et là, maintenant, non, on ne demande pas l'autorisation. On rentre, en fait. Et il faut avancer. Voilà, il faut être dans l'action. Voilà. Donc, vraiment, ce caractère de dépendance où, par contre, parfois, on peut attendre de l'autre, on peut faire en fonction de l'autre. Et là, maintenant, c'est plus ça, en fait. On avance en fonction de soi. On s'autorise à avancer. On se libère, malgré notre sensibilité. Et bien sûr, on avance dans la joie. Voilà, on suit la joie et c'est important. Voilà pour vous. Je vais voir si je peux avoir une dernière petite carte. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Celle-ci. Il y a vraiment cette notion où on fonce en fait. Hein. C'est comme si avant on ne s'autorisait pas à avancer. On avait toujours peur du regard de l'autre, du qu'en dira-t-on, etc. Et là maintenant c'est fini. On avance. Voilà. La croissance, l'expansion. Le chemin il est tracé, on y va en fait. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de... Voilà. On y va. Oh, il y en a trop là. Il y a des personnes qui peuvent vous soutenir. N'hésitez pas à créer du lien, à contacter des personnes, en discuter, etc. Et maintenant, on vous dit que vous le méritez. Et tout ce qui vous arrive, là maintenant, c'est le moment de fleurir. Voilà. Vous êtes vraiment au début de quelque chose de grand et vous le méritez. Connectez-vous à votre intuition et la réussite est au tournant, vraiment. Ah oui, oui, les cartes sont très bonnes. Le succès, le vœu exaucé. Mais il y a cette notion, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, de libération. On se connecte à son cœur, on manifeste et on va de l'avant. Voilà, je vous remercie pour votre écoute pour ce tirage et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous, cher groupe 2. Donc, nous allons voir ensemble votre tirage. C'est parti. Alors, pour vous, on nous dit, la part qui s'exprime actuellement, c'est une part d'enseignant et de mentor. Donc, on transmet la sagesse à son élève et on affine son caractère. Et ensuite, dans le tarot, il est sorti le soleil. Donc, ce qui vient actuellement, c'est vraiment transmettre votre lumière. Rayonner. Vous avez beaucoup d'intuition. Et vous savez exactement ce qu'il y a à faire. Voilà. On va prendre ce jeu. Vous êtes très accompagné, très soutenu. Vous êtes une personne qui est vraiment connectée au divin. Et actuellement, vous avez eu du mal à... vous pouvez avoir du mal à vous libérer intérieurement. Parce que vous pouvez parfois prendre trop sur vous.
pour faire plaisir. Et maintenant, on vous demande d'être davantage plus dans l'amour de vous-même. Ça va prendre du temps et il peut y avoir des bouleversements dans ce sens. Mais tous ces bouleversements visent à ce que vous preniez votre place d'enseignant en fait, pour pouvoir justement amener cette lumière, parce que vous êtes très connecté, vous avez beaucoup d'intuition. Et on vous dit d'autoriser cette part féminine en vous à s'exprimer. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, il y a vraiment, ça passe par l'expression de ce féminin pour justement unir vos polarités intérieures. Parce que là, vous êtes vraiment dans une grande transformation. Et ces grandes transformations, où vous êtes vraiment bousculé, il peut y avoir des trahisons, des tromperies. Elles visent vraiment à faire du tri dans votre vie. À ce qu'il y ait des situations, des contextes qui n'ont plus lieu d'être, qui s'effacent de votre vie en fait. Voilà. Donc vous, on a vraiment besoin de vous en tant que consultant. C'est vraiment important parce que vous êtes quelqu'un qui est respecté, qui est quelqu'un d'intelligent avec de bons conseils. Et du coup, il est temps de prendre votre place maintenant. Voilà, de plus garder ça pour vous. Et peut-être que dans le passé, vous avez essayé déjà de prendre cette place, mais vous n'y êtes pas arrivé. Ça n'a pas marché. Et là maintenant, c'est le bon moment en fait, on vous dit. Mais il faut aussi vous méfier quand même, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir qui peuvent vous donner des couteaux dans le dos. C'est important. Et actuellement, ou prochainement, très prochainement, vous allez vraiment récolter tout ce que vous avez semé. Voilà, le bien que vous faites vous revient. Le flot d'abondance inattendu. Et c'est aussi en lien avec le fait de partager vos richesses intérieures. C'est important. C'est comme si pendant des années, vous aviez beaucoup travaillé sur vous. Et là, maintenant, il est temps de prendre sa place. Voilà, c'est important. Il est temps de prendre sa place et vous pouvez avoir du mal parce que vous pouvez avoir des peurs. Vous pouvez parfois être dans des périodes d'argent, des moments financiers difficiles. Et on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à vous demander de l'aide. Alors, je pense qu'il y a vraiment cette notion d'abondance et de manifestation en lien avec le divin. Donc, prier, etc. Mettre des choses parce que c'est comme si là, maintenant, vous ne pouviez plus vivre dans cette misère, en fait. Mais ce qui me vient aussi, c'est que n'hésitez pas à partir de situations qui vous mettent, dans lesquelles vous n'êtes pas tranquille au niveau de votre esprit, ou des situations qui vous brident votre liberté personnelle. C'est important. Même si vous sentez que c'est pas bon, le qu'en dira-t-on, etc. N'hésitez pas à prendre la tangente. Voilà. Ouais, vous êtes vraiment dans cette notion de récolte. Voilà. Mais il faut que vous vous autorisiez à ce que les récoltes arrivent.
Voilà. Les efforts seront récompensés dans l'avenir. On ne s'arrête pas. Ça va vraiment germer. Mais il faut que vous l'autorisiez. C'est comme si vous avez eu des périodes difficiles et vous n'y croyez plus. Et là, on vous dit vraiment, ça vient quoi. Ça vient. Il y a le soleil, vous avez une très très belle carte du tarot, le chariot. Ça vient. Parce que vous avez beaucoup avancé, il y a vraiment une notion de guide spirituel qui est très forte en vous. Et vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et vous continuez à travailler. Mais là, maintenant, il est temps de mettre votre lumière pour les autres. Voilà, de ne plus la garder pour vous. Et même si vous continuez votre chemin de transformation, votre chemin, votre quête intérieure, là, maintenant, il est quand même temps de montrer vos apprentissages, toutes ces connaissances et toute cette lumière, il faut la dispenser aux autres. C'est très puissant ce tirage pour vous. C'est très puissant. Il y a une notion de sagesse, vous êtes posé. Mais jusqu'à maintenant, vous êtes trop caché. Et là, maintenant, il est temps de s'ouvrir. Vous êtes prêt et il est aussi temps de récolter, de vous autoriser à récolter. C'est important. Voilà. Mais il y a vraiment un calme dans votre tirage. C'est puissant. Voilà, je crois que pour vous, nous avons fait le tour. L'essentiel du message est là. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle récolte. Voilà. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre un petit pouce. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt, au revoir. Bonjour à vous, cher groupe 3. Alors, c'est parti pour votre tirage. Quelle partie de vous s'exprime actuellement? Donc, nous avons ici cette partie victime qui vous empêche on vous dit que maintenant, il est temps de sortir de ce rôle de victime ou de victimiser les autres. Mais ce qui me vient, c'est vraiment ce rôle de victime, cet isolement, cette prostration. Et là, maintenant, il est temps de faire du tri. Du tri pour avancer légèrement, le cœur léger. Il y a vraiment ce truc où il ne faut plus donner part à l'environnement, à l'entourage, aux relations, plus d'emprise en fait, que ces personnes-là ne puissent plus vous atteindre. Et on vous dit aussi qu'il est temps maintenant d'accepter ce renouveau et de se connecter vraiment à sa spiritualité. De faire des choix. Là, on vous parle de choix. Donc, il y a vraiment cette notion... pour moi, il y a cette notion de se relier au divin. De bien vous orienter pour faire vos choix. Donc, une notion de discernement. Parce qu'il peut y avoir des embûches. Et parfois, il peut y avoir aussi de l'illusion. Où on ne sait plus, on est perdu, on ne sait plus quel chemin prendre. Tout se rejoint. Et en fait, c'est comme si tout ce marasme, toutes ces hésitations, c'était vraiment pour que vous puissiez aller à l'intérieur de vous pour faire le bon choix. Parce que, comme on dit, tout est à l'intérieur de nous. Et du coup, vous avez la réponse. Quel choix est bon pour vous? Donc, il se peut qu'actuellement, votre vie soit vraiment grisâtre, je dirais. Mais, voilà, c'est vraiment pour vous pousser à faire des choix. Ah ouais. Suivre vraiment ce chemin lumineux. Suivre, la carte, c'est suivre le maître. Du coup, suivre le maître intérieur. Vous voyez? Ce côté où on se connecte à la lumière. Parce que votre environnement, il peut être actuellement difficile. Difficile. Mais voilà, c'est pour que vous choisissez la lumière. Et peut-être ça vous demande... ça alchimise en fait. Ça vous demande voilà, des transformations, d'alchimiser, de voir au-delà des apparences. Mais voilà, vous travaillez avec la lumière. Et c'est comme si parfois, vous avez du mal à le voir ça.
Ouais, il y a du tri qui s'opère, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a du tri qui s'opère et ça peut être brutal. Ça peut être vraiment tranchant. Voilà. Ne pas hésiter aussi à prendre la responsabilité de sa vie. Vraiment prendre les choses en main, faire ce tri pour plus être dans cette notion d'attente aussi. Ouais, on nous parle encore de choix. Choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres personnes qui partagent vos rêves. Développez vos projets, continuez d'avancer. Donc, vraiment, associez-vous à des personnes qui regardent dans le même sens que vous, qui ont les mêmes valeurs, qui ont envie des mêmes choses. Ça peut être des gens qui vous inspirent. Et ça, en fait, ça va vous permettre vraiment de vous donner une assise, une stabilité. Voilà. Vous pouvez aussi intégrer une communauté spirituelle, on va dire. Si voilà, vous avez des personnes que vous suivez, qui peuvent vous inspirer. Pas hésiter à vous mettre en lien avec des personnes qui partagent vos valeurs. Ça, c'est important. Plus vous sentir seul. Parce que peut-être jusqu'à maintenant, vous avez voulu intégrer des groupes ou des relations sociales qui vous mettaient dans l'isolement. Et là, maintenant, il est temps de partir. De trancher et de partir. Bon, il y a beaucoup de stress dans votre vie. Beaucoup de stress et ça remue beaucoup. Mais voilà, on vous dit que tout ce stress, tout ça, c'est vraiment pour que vous passiez à l'action. Vraiment pour que vous enclenchiez les parts créatives qui sont en vous. Vos valeurs, organiser, communiquer. C'est important pour vous actuellement. Ne plus rester dans cet isolement prostré et passif. Voilà, il y a vraiment... On fait le tri, on voit les choses, on s'entoure de manière... je veux dire, on s'entoure bien. Excusez-moi, mais j'ai du mal à trouver mes mots. On s'entoure bien et... oui, il y a vraiment cette notion d'entourage. Bien choisir votre entourage. Ouais, parce qu'il y a vraiment, dans votre entourage, il y a des personnes qui vous influencent mal. Il faut que vous soyez vigilant à votre entourage. Il y a des personnes qui manquent d'intégrité ou qui peuvent avoir des comportements un peu douteux. Oh, pardon. Et voilà, on vous dit de vous relier à une pratique spirituelle qui va vous permettre aussi de vous connecter et d'être vraiment davantage dans votre intuition. Pour pas être dans cet épuisement, parce que parfois le mental, pour vous, il y a trop d'intensité dans votre mental. Du coup, vous avez besoin de vous apaiser. Trouver une pratique spirituelle. Là, dans les cartes, on parle de méditation. La méditation peut vous aider pour votre intuition. Parfois, vous voulez trop gérer les choses. Vous voulez trop faire tout seul. Et là, on vous dit que maintenant, il est temps de rétablir un équilibre. Et certainement de vous faire aider, mais avec les bonnes personnes. Ce qui me vient comme image, c'est qu'en fait, vous travaillez dur. Des fois, vous êtes fatigué. Et cette fatigue, cette lassitude fait que vous n'avez pas l'énergie de bien vous entourer. Prenez des gens ou même un mode de vie des fois pour vous soulager, quoi, parce que c'est trop intense, pour vous changer les idées, mais du coup, en fait, c'est fait un peu, comme je dirais, à la va-vite. Et les choses, elles sont pas posées. C'est fait dans cette énergie d'épuisement un peu. Et du coup, là, on vous dit que maintenant, il est temps de voir les choses différemment. C'est comme s'il fallait que vous preniez les choses à l'envers. Moins travailler, plus sélectionner les personnes qui vous entourent pour que ça vous nourrisse plus et que vous soyez dans un autre état d'esprit.
Voilà. Et cet autre état d'esprit vous permettra d'intensifier votre relation à l'univers, votre connexion au ciel, vos intuitions. Parce que là, il y a vraiment une notion où le mode de vie dans lequel vous vous êtes embarqué, entraîné, ça vous tire vraiment vers le bas et ça vous fait du mal en fait. Hein. Vraiment. Mais ça passe par des choix. C'est important. Ça passe par des choix. Une introspection. Et retrouver un peu votre fougue, je dirais. Oui, voilà. C'est ce que je vous dis. Vous associez avec des personnes qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes élans, en qui vous avez confiance, en qui vous vous sentez bien en leur présence. C'est important. C'est important. Alors, on va changer de jeu. On va voir si j'ai d'autres infos pour vous. Celui-là et celui-là. Ouais, on vous dit de prendre soin de votre corps. Ne vous découragez pas, vous avancez, vous êtes sur le bon chemin. Et n'ayez plus peur aussi. N'ayez plus peur parce que vous méritez. Voilà, beaucoup de mental. Ça sort beaucoup. Ce mental, et c'est aussi ce mental qui vous empêche de vous mettre en lumière d'une certaine manière. C'est ce mental qui les jugements, les critiques, non, tu vas pas faire ça, et tu te rends compte ce que tu lui as dit, etc. Et c'est ça qui vous freine. Et là, maintenant, il est temps vraiment d'avancer et d'oser se montrer, en fait. Parce que vous êtes sur le bon chemin. Mais il y a quand même un épuisement qui se fait. Voilà. Parce que actuellement, il peut y avoir un manque de clarté. Voilà. Et pour avoir de la clarté, il est temps de faire des choix. Donc, en fait, ce que vous pouvez vivre actuellement, c'est vraiment cette notion où on vous malmène un petit peu pour aussi que vous vous trouviez davantage. Oui, il peut y avoir des conflits. Et il faut que vous arriviez, parmi ces conflits, parmi ces turbulences, à retrouver des petits plaisirs du quotidien, des petites choses, ce côté un peu enfantin et tout. Et c'est ça qui va vous permettre un peu de sortir de cette lourdeur, de ce mental, d'une ambiance pesante pour vraiment retrouver un peu l'espoir et la lumière au bout du tunnel. Voilà. Je vais vous tirer une dernière petite carte. Bon, alors vous, la méditation, ça ressort. Hein. Alors là, donc si vous avez envie de méditer, n'hésitez pas. Voilà. Et aussi, ça parle d'authenticité. Donc soyez vous, quoi qu'il arrive. N'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes, même si vous pouvez vous sentir vulnérable. Faites attention à vos pensées et encore une fois votre corps. C'est important que vous preniez soin de vous. Respectez votre corps. Donc, ce qui vient aussi dans le respect de ce corps, c'est aussi le respect du mode de vie. Tout à l'heure, il y avait une notion où en fait, vous êtes tellement fatigué, vous travaillez, vous êtes un peu perdu, que du coup, vous n'avez plus cette énergie
de prendre soin de vous au niveau du corps, au niveau même émotionnel, etc. Et là, maintenant, il est temps de se reconnecter avec ça. Et bien sûr, d'être vigilant avec vos pensées. Ça va avec, en fait. Voilà, on vous dit bien sûr de rester en instant présent. Voilà pour vous, cher groupe 3. Je vous souhaite un bon cheminement également. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, liker si mes guidances vous parlent. Voilà, au revoir.